Et yep tout le monde, on se retrouve pour un petit rush d'arène. On est lundi matin, il est 8h15, j'ai un petit trois quarts d'heure histoire de faire un petit rush. Donc on se retrouve pour ça. On va tester ici des choses, on est 134ème. Comment va ma défense? Ma défense va bien, on s'est pas encore fait attaquer. Après le rush a pas vraiment commencé. D'ailleurs attends, comment ça? Non, c'est plutôt le Lydia en lead. Mais bon, ok. Euh, donc là on est parti. En fait, l'idée normalement en platine, voilà, 193 là, c'est de mieux en mieux. L'idée en platine, si vous voulez faire un premier top, c'est-à-dire il faut pas monter trop haut ici niveau point. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous faire focus. Et c'est ça qui est très risqué, parce que si vous faites focus, vous pouvez perdre énormément de points d'affilée. Si vous êtes encore dans la liste de quelqu'un et qui vous bat, vous allez perdre énormément de points. Donc du coup, restez plutôt normalement d'actualité, d'accord, et du coup ne montez pas trop. Donc là du coup, on est déjà à un top plutôt confortable pour moi. Euh, donc du coup là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tranquillement chill et chercher des teams à attaquer. Là, il n'y a personne qui me donne envie. Ici, bon, bah il y a lui qui est normalement assez simple grâce à ça. On va voir ça, on va tester. Euh, bon, double hégémon, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous aurez tous. Est-ce que ça va passer ou pas, hein? Est-ce qu'on va voir les dégâts ou pas? On va voir. C'est celui-là hein, qui fait les DPS, l'autre avant il est là que pour la forme. Et du coup c'est plutôt bien passé. Euh... Hop hop hop. On continue. Donc là du coup, petit tips, si vous voulez faire des rushs en arène, là par exemple je viens d'attaquer avec ma team hégémon. Là par exemple j'ai trouvé une autre team qui utilise la même équipe d'attaque. Bah du coup je vais rester avec, vous voyez. Histoire de pas perdre le temps, de changer de team, de retrouver mes personnages après, etc. Voilà. Donc ça c'est un petit tips intéressant. Voilà, par contre, du coup, laisse-moi jouer juste une fois, merci. Voilà. On pourrait se dire que cette team c'est pareil. On pourrait se dire que cette team c'est pareil, on va tenter. Pourquoi Kandrafo en lead? Parce qu'il buff l'attaque du coup de mes hégémons de... Comment de 33%, donc c'est pas dégueu. Ouais, voilà. Vous voyez, ça se passe plutôt bien, hein. Petit hégémon assez sale en Savage. Il y en a un qui est en rapide dans cette stun, et l'autre qui est en Savage en 7... Enfin voilà, du coup en 7 sauvage. Ça pourrait se tester. Après, le problème, c'est qu'elle est sûrement blindée en def. Lui, il va nous contre-attaquer, et ces deux-là, faut pas qu'elle reste en vie. Donc c'est un petit peu tendu. Euh, Derrière, il y a celui-là qui pourrait se tester, mais si c'est un hégémon contrôle, c'est la merde. Après, c'est un mec assez early game. On va tenter. Vous voyez, c'est pas un hégémon contrôle, ou en tout cas un hégémon contrôle moins rapide que le mien. Donc là, du coup, forcément, on s'est pris ça, hein, pas de bol. Le but, c'est d'essayer de tuer lui, parce que c'est lui qui nous apporte le plus gros risque. Là, du coup, un peu compliqué. Hop. Voilà, on va tuer lui, histoire qu'elle essaye de le raise, et nous, du coup, ça va nous raise. Même si on a été tué, du coup, euh, par un folie, et bah, du coup, on peut quand même se faire raise par la Lydia, c'est ça qui est extrêmement fort sur ce mob. Même trop fort, je trouve. Mais bon. Du coup, bon, elle a sûrement pas le raise tout de suite. On va quand même l'empêcher, histoire qu'elle booste pas les alliés non plus. Oh, le slip, quoi. Vraiment. Du coup, ça va, on n'a pas pris le debuff là-bas. Et 50%, on a eu de la chance. Comme par hasard, on a eu de la chance. Cette team-là, on pourrait y aller avec tout simplement hop, une petite team attaque comme ça. Simplement. À voir si on se met Ninja, si on se met un hégémon. Ça peut être bien aussi. Parce qu'on se doute qu'ils ont pas mal de résistance. Donc je mettrais plutôt un hégémon DPS. On va laisser du coup Seristrunda. Et on est parti du coup comme ça. On pourrait limite le faire sans quelqu'un en lead speed, hein. Ça c'est encore quelque chose que je fais assez souvent. Ne pas mettre mon arbitre et mettre du coup par exemple une autre personne à la place. On peut se permettre de faire ça. Ça va juste plus nous boost la TB à côté. Hop, on fait ça et normalement là on fait pas mal de damage. Voilà, tout simplement. Cette team là normalement elle est plutôt simple. Avec du coup ça. Alors l'utilité ici de la Valkyrie c'est que là les moins 30% et plus 30%, ça nous met extrêmement bien. Et ça empêche normalement la Valkyrie de nous cut.
À voir si ça va fonctionner du coup normalement. Hop. Hop, voilà. Normalement, de nous cut et également de nous déphaser. Et là, normalement, voilà, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Bon, on est en train de monter pas mal, hein, donc on verra si on a de la chance. On va peut-être du coup continuer à monter. Cette team-là, pareil, sauf que là, du coup, on est contre quelqu'un qui a plus de 10 000 de puissance. On va plutôt y aller avec un hégémon contrôle en autre. Donc là, du coup, ça, c'est mon hégémon contrôle. Et on va voir du coup ce que ça donne. Il aura sûrement la speed, mais du coup, voilà, mon hégémon est là pour contrecarrer ça. Du bon contrôle, c'est cool. Juste, bah, lui, il y a un Rotos qui ne s'arrêtera donc jamais. Et voilà, on est niqué. Yes, ça y est. Bon, je pense que là, ça ne sert plus à rien de tenter. Ouais. Ok. Yes. Tout ça parce qu'il y a un Rotos qui s'est énervé. Rotos qui est un très bon counter hein, contre les hégémons. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit partir full DPS, hein, c'est possible. Sauf que du coup, l'hégémon peut nous faire chier aussi. On peut tenter. En fait, je vous conseille d'avoir 3-4 teams comme ça dans votre arsenal. Hop. Non, mais tour supplémentaire encore. Nickel. On continue. Nickel. C'est tout bon? Merci. Donc, ouais, d'avoir plusieurs teams comme ça dans votre arsenal pour pouvoir avoir le choix, faire des choses. Mais ça va aussi. Ouais, bon, bah là, on est niqué. Vraiment, hein, le Rotos très énervé. On est sûr que c'est moins de 50% de chance de rejouer, hein, même s'il a un set implacable. Voilà, enfin. Enfin, ça se passe normalement. Là, on n'arrive pas à le tuer. Dommage. Ah, mais... Ouais, c'est trop, hein. C'est trop. Mais bon, ok. Autre test, dernier test sur une autre team DPS que je peux avoir. C'est ici avec un Mountain King. Du coup, l'utilité, en fait, c'est qu'il est en shield 7 et que du coup, on a peu de chance de se faire one-shot par un hégémon derrière. On verra si ça arrive ou non. Ok, premier truc qui passe. Deuxième truc. Pas de chance. Voilà, et là, du coup, il attaque pas la Ija, il attaque lui. Elle a bien été contrôle. Ok. Là, est-ce qu'on va tuer quelqu'un? Le pire, c'est que je ne pense pas qu'on tue quelqu'un. Et ça va être problématique. On pourrait également se mettre comme ça. Mais là, du coup, elle va sûrement faire son spell intéressant. Et on est niqué. Normalement. Ouais, on est très grandement niqué si on fait ça. Ok, bon. On va du coup éviter cette team, hein, malheureusement. Pas de chance. Pas de chance. On pourrait la passer avec une team full tanky, mais bon, j'ai vraiment la flemme de faire ça. Ici, à peu près la même team. Sauf que du coup, moins chiant au niveau du Rotos. Et vous allez voir que du coup, sans Rotos, normalement, on est plutôt bien ici. Hop. Voilà, pas de contre-attaque. Et du coup, on peut rejouer tranquillement. Et voilà. Une team assez rapide. Ici, Mando. Mando que connais pas. Je ne sais pas si c'est un Rotos DPS ou pas. Je sais qu'il a Sifi, etc. à côté. On peut y aller comme ça. Hein. Ou bien mettre un lead speed ici. C'est pas déconnant non plus. On abandonne les DPS en plus du contre-fond. Mais on a le lead speed équivalent à lui. Donc du coup, ça va être à celui qui a le plus de speed sur son hégémon contrôle. Forcément pas de chance. Forcément. Lui, il a de la chance. Merci, super. Bon là, du coup, le but, ça va être de contrôler elle. Et là, du coup, on est niqué, je pense. À moins que... Yes. Ok. Non? Oui, oui, oui. Eh bah, on est niqué, hein. Bah, nickel. Bah, super. Super jeu, hein. Donc, nous, on n'arrive pas à contrôler, mais lui contrôle. C'est du 50-50, hein. C'est comme ça, de la chance, de la malchance. Et du coup, on n'en a pas eu. Est-ce qu'on va réussir quand même à remonter ça? Hey, tout est possible ici. Si cet hégémon là, il a son DPS. Et normalement, c'est à lui de jouer prochainement. Voilà. Et là, c'est l'hégémon DPS qui va finir tout le monde. Bon, alors malchance, chance, c'était compliqué. Ici, bon, une team normalement assez simple. On voit qu'il a changé sa def hein, récemment. C'est-à-dire qu'il était comme ça, il a changé sa def. À la place de la Valky, il a mis une petite Trunda. Ok, c'est pas ça qui va nous changer grand-chose. Voilà, ça je pense que c'est la meilleure team contre lui. On est parti. Donc là, il arrive à nous passer devant avec sa Sifi, avec un lead speed de Lilitu. Il doit avoir beaucoup de speed. J'ai joué à lui, mais du coup, on a mis notre petite ici Lissandra pour contrecarrer ses plans. Voilà.
c'est passé. Bon là ici on a plus grand monde à attaquer, on a un petit peu testé ici. On est à 140, vous voyez, souvent c'est parce on est monté et que du coup des teams nous ont trouvé dans leur liste et nous ont battu le temps que nous on monte. Et du coup on a été trop long à faire nos fights et on n'a pas pu remonter assez. Donc c'est soit vous enchaînez rapidement les refresh histoire de trouver les teams que vous pouvez battre à 100%, soit du coup vous ne faites pas ça et vous ne montez pas trop haut. Là du coup vous voyez, genre limite j'ai envie de refresh tellement les teams là me donnent pas envie d'attaquer. Bon ce qu'il y a c'est que du coup si vous n'avez pas envie d'attaquer des teams comme ça va finir par le fait que vous ayez envie d'attaquer personne. Hop. Est-ce que du coup le Rotos va nous casser les couilles? Je crois que oui. D'accord, ok. D'accord, super. Bon apparemment c'est pas notre jour hein, sur les Rotos ici. Là non, il y a cette team là. Bref. Non, ça va pouvoir le faire, même si elle a pas mal de résistance, on va pouvoir normalement y aller avec ça. Voilà. Voir y aller avec un hégémon contrôle ici, pourquoi pas, ça aurait pu le faire. Histoire que le Rotos soit stun, il y a une chance que le Rotos soit stun. Mais voilà, normalement ça se passe plutôt bien. Ici, merde, on n'a pas pris la... On n'a pas pris la Lydia. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est un peu niqué, on va essayer de tuer elle. 50% de chance. Voilà, voilà. Tout va bien. On va refaire ça. On a eu de la chance d'avoir du coup le petit bijou spécial qui proc. Si on va pouvoir se booster et refaire jouer elle. Pas le choix d'attaquer ici, c'est dommage parce que du coup on fera pas beaucoup de dégâts. Nice. C'est un bordel pas possible. Hein. Là, ce fight, je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Hop. Normalement, voilà. Qu'on a eu pas de chance que ça proc, 50% de chance hein, que l'intuable proc. Mais voilà, ça a été le cas. Ici, normalement, on est bien avec cette team-là. Il n'y aura pas de problème. Hop, pas mal de speed hein, quand même sur Salissandra. Il a failli me cut. Mais ce ne sera pas le cas. On a double boost ATB, c'est vraiment très fort. Ici, un peu trop de précis sur la Trunda. Voilà, donc ce que je vous conseille aussi si jamais c'est d'attaquer les teams qui sont en bas, hein, les teams qui rapportent le plus. Donc ça normalement ça va pouvoir tranquillement se passer. Je sais qu'il va y avoir le Seeker qui va nous saouler etc. Mais je pense pas qu'on va mourir, ce sera juste un fight un petit peu long mais sans plus. Hop, hop. Voilà, en plus on fait proc ça à l'avance, c'est vraiment pas dégueu. Hop. Espérons juste que ce soit pas ma Trunda d'attaquer ici. Ok, je pensais pas que ça allait être à elle. Oh! Nice, là c'est parfait parce que du coup ici, voilà, elle va enlever même le boost de def de leur Seeker. Donc ça c'est pas dégueu. Voilà. J'aurais pu, en fait d'habitude, bon là il y avait il y avait un petit Tormin donc j'avais pas le choix, mais d'habitude sinon ce que je fais c'est que j'y vais avec un hégémon pour faire proc en fait le Seeker à l'avance et que ma Céris enlève le boost de défense du Seeker en même temps que les autres boosts. Les autres buffs. Voilà. Bon, là, cette team-là, c'est tendu, hein, c'est tendu à tester. Vraiment, peu de chance, on va dire, que ça passe. On va quand même l'essayer comme ça. Double DPS. Que vous voyez la gueule de la team. Est-ce qu'on a la résistance? C'est la bonne question. Enfin, est-ce qu'on a la précision? Pas sur elle. Et le problème, c'est qu'elle est sauvée par lui. Donc là, ça risque d'être compliqué aussi. On va tranquillement en fait se booster, etc. Histoire de jouer plus tard avec tous nos boosts. Pour l'instant, c'est pas ça qui va nous sauver. On aurait attaqué, on aurait tué personne, donc voilà. Faut être patient aussi, hein. Même si le but c'est d'être rapide sur les DPS, faut être patient. Hop. Et là, du coup, essayer de tuer au moins une personne. Pas eu de chance. Et lui, forcément, 20% de chance, il a débloqué son truc. C'est la vie, on va dire. Réanimation bloquée, c'est vrai, j'avais oublié avec cette merde. Bon, là, du coup, c'est lose. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. On aurait un folie, on aurait autre chose, ce serait pas mal. Mais là, le Necret qui est trop fort. Bon, en même temps, c'est une personne en face qui est difficile à tester. Hein. On pourrait faire la même team sur lui. Ou bien avec un double... Ouais, non, on pourrait faire la même team, tout simplement. On va essayer. On pourrait mettre une Lydia ici aussi, hein, histoire de contrer. Parce qu'il y a 2 raises. Donc voilà, on aurait peut-être dû mettre une Lydia. On va réessayer après avec une Lydia. Parce que là, forcément, on n'a pas de chance sur les rotations. On arrive à faire les bons DPS. Est-ce que ça... Nice, on arrive à tuer quelqu'un. Faudrait essayer de la tuer elle, mais forcément,
contre Affinité. On va plutôt le jouer avec une Lydia. Je pense pas que ça passe non plus, hein, mais on va faire le test pour vous. On a encore du temps, hein, donc tout va bien. On verra, le but c'est pas forcément de faire platine à la fin, c'est plus de vous montrer les rouages. Bon après bien sûr si on peut faire platine c'est toujours mieux. Ouais, ici vraiment on a pile la speed, enfin la mauvaise speed pour se retrouver en fait entre deux. Ce qui est très dommage. Hop, là on a bloqué le raise. En plus de bloquer le raise, je préfère bloquer celui de Lilitu que celui de Sifi. Hop. Voilà. Bloc des buffs, c'est... Quoi? Quoi? Et là du coup on va se faire counter. Eh bah GG à lui. Franchement il a une bonne Lydia DPS apparemment. Ouais 109, ok. Ok. Bon vous voyez du coup on est monté un petit peu. Toujours attaquer en bas en premier. Et ensuite limite refresh, hein. Le but c'est vraiment de passer rapidement. Ici est-ce que c'est une team counter hégémon? Je sais pas. Dans tous les cas on a une Lydia donc on va pouvoir faire tranquillement ça. Logiquement on devrait vivre. On va tenter. Petit shield set sûrement sur sa... sûrement sur sa molly. On va voir un petit peu. Donc là elle est en suiv pari. Sa cardinale on l'a vu juste avant. C'est vraiment une bonne idée. Ici le but c'est qu'elle n'attaque pas trop. Donc c'est bon elle est stun. Et là normalement on va en tuer plus d'un. Voir tout le monde. Et on est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a cette team là. On avait peut-être déjà essayé avec ça. On va retester. Le Rotos, hein, je crois que c'était celui-là. Hein, c'était cette team là où le Rotos nous contre-attaquait 10 000 fois. Forcément il y en a 3 qui sont stun. Mais pas le Rotos. Bon, normalement ça va le faire quand même. Hein, à moins qu'il fasse vraiment n'importe quoi. Hop. Le raise qui est bloqué, du coup nous on raise. Là on a le temps, hein. Elle a son cooldown de bloquer. Donc on a le temps de tranquillement attaquer comme ça. Essayons de bloquer le Rotos. Voilà, et là normalement on va au moins en tuer un. Et on va pas normalement mourir trop. Hop, voilà. Donc le camp Drafon, hein, camp Drafon boosté c'est vraiment énorme. Ici une team pas dégueu. Normalement j'y irais comme ça. Non, normalement j'y irais comme ça. Avec le lead comme ça, on va voir. Dans le sens où il a quand même un lead speed. Ça peut être dangereux. Si la Trunda est très rapide. On va voir si c'est le cas. C'est maintenant qu'on va voir la réponse juste après. Nice. On a vraiment, je crois, 2 de speed de différence entre notre série et la Trunda. Donc la Sifi d'avant est vraiment passée au pire moment. Hein. Bon après bien sûr, hein, c'est normal qu'elle ait une speed haute. Et que du coup qu'elle passe à un moment. Mais du coup vraiment c'était le pire moment. Limite il aurait fallu que la série soit un peu plus lente. Ici les Gémons, on a des bonnes maîtrises hein, sur notre... ici sur notre chaman si elle touchait, elle est en immunité bien sûr. Et on a la maîtrise qui lui permet de tanker plus ici. Vraiment fort ici les buffs qui durent plus longtemps. J'hésite ici soit partir sur plus de def. Soit partir sur un truc qui nous booste la vitesse. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse trop. Ou bien ça, sauf que après elle va recevoir un peu trop de dégâts et ça va être dangereux. Donc pour l'instant j'ai rien mis. C'est voilà, elle est là pour tanker les hégémons. Le fait que tout le monde reste en vie. Voilà, là ça va, ça se passe bien. Elle s'est même tellement boost ATB qu'elle est passée devant mon arbitre. Ou non, mon arbitre a été freeze plutôt, ou stun. Et du coup j'ai pas pu le voir. Et merde, la Trunda pile au mauvais moment. Et lui il a une Lydia, enfin même 2. Sauf qu'on est content parce qu'il y a le proc en fait du réanimer après la mort. Et du coup, hop, on peut jouer un petit peu. Bon, je pense qu'on va quand même mourir. Le but c'est qu'elle joue, donc on va essayer de contrôler lui. Non, ça s'est bien passé. Elle va pouvoir jouer avec le boost ATB de mon arbitre. S'il y aura même problème, on va essayer de le contrôler. Ça le contrôle pas. Mais c'est bon, elle joue. On a eu un petit peu de chance là-dessus. Bon, elle, ça va rien changer. On a eu un petit peu de chance, c'est pas mal. Ici, du coup, bon, à peu près la même team que ce qu'on avait attaqué sur Mac-Chan. Y a pas besoin de mettre ça. On peut même se mettre un hégémon DPS. Ou se mettre plus de vitesse. Je
plus partisan de plus de vitesse. Voilà. Ou bien j'aurais pu mettre un petit... ouais, non. Il n'y a pas assez de précision sur mon Tormin. Vous voyez, c'est un Tormin résistance qui est là pour être dans ma def. D'ailleurs, on va aller voir comment ma def se débrouille juste derrière. On va aller voir ça. Hop, hop. Donc là, on voit qu'il y en a qu'un qui a beaucoup de résistance, hein, parce que ma Lysandra n'a pas énormément de résistance. On le voyait, hein, de toute façon, au point de vue des dégâts. Non, pas des dégâts, de la puissance qu'il pouvait avoir. Qui n'était pas très DPS. Là, la question, c'est est-ce que du coup, on se le fait counter ou pas? Et qu'on réanime la Lydia? Je pense que oui, on sera plus rapide en faisant ça, je pense. Le but là, c'est de contrôler quand même le camp de Rafon. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui, hein, son buff. Comme par hasard, c'est tombé sur le plus chiant. Pas vraiment de chance. On va peut-être perdre hein, du coup là-dessus. Hop. Ouais, le camp de Rafon qui va nous faire mal, je pense. Ouais, on a plus de raise. Bon. À retenter. Voir peut-être pour mettre un deuxième raise ou pour mettre ça. Histoire que comme ça se fasse comme avant en fait. Que le raise tombe sur le réanimé après la mort. C'est retombé sur le camp d'Arfon. Alors, est-ce que c'est le mob tout le temps à gauche? J'avais peut-être une idée de ça à un moment, mais je suis plus sûr. Faudra que je check. Hop. Bon, du coup, là, on a eu plus de chance, plus de DPS, sans aucune raison. Voilà, les joies de... Les joies de RSL. Là, on a une team normalement qui est assez facile à jouer. Si on a plus de speed. Logiquement, au niveau speed, on n'est pas ridicule, hein, 359. Donc, il y a aussi ça, le fait que... quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est elle, ça plus rapide, mais du coup, elle est loin. Hein. Mais voilà, il y a ça aussi, le fait que il faut avoir pas mal de speed hein, pour monter en platine. Je pense que en dessous de 340, vous êtes vraiment trop limité. Vous allez finir comme lui à redescendre. On est ok ici au niveau du placement, faut pas trop monter. Ici, on se fait pas mal attaquer. Bon, Bivax, Captolite, BFR. On s'est pris que 4 attaques pour l'instant. Non, 5 attaques depuis le début. Is ok, faut voir un petit peu qu'est-ce qui nous a attaqué. Donc là, c'est une team, ça a dû mettre assez longtemps quand même. Là aussi, bon, double Rotos. Hein, donc. Double Rotos, il a joué là-dessus, sur le fait qu'on contre-attaque avec ça. On pourrait se permettre de partir sur une petite... Ah, c'est pas la bonne. Sur une petite... Est-ce que c'est la bonne? Je crois que c'était pas la bonne. Ah si, c'était la bonne. On pourrait partir sur une petite Valkyrie ici, qui normalement casserait bien les couilles. Ça me paraît être une bonne idée. Par contre, attends, c'est quoi le stuff de ma Valkyrie? Allons voir. Tranquillement. Donc là, vous voyez qu'on a déjà usé 400 gemmes hein, pour faire des refills. Mais c'est plus pour les refills pour attaquer qu'autre chose. Ma Valkyrie ici. Ouais, non, d'accord, ok, elle est bien à 80k. 540, 260, la vitesse. Et les dégâts crits. Ok. Bon, je pensais que c'était qu'elle était plus mieux que ça. Si vous me permettez l'expression. C'est pas grave, on va continuer. Ici, j'ai mon Valky et Tormin. Donc ça, c'est une team plutôt relou parce que du coup, si on y va avec ça, il y a des risques qu'on se fasse... que ça nous décale avec la série, c'est la Valkyrie. Plutôt envie d'y aller avec ça. Et là, on peut se mettre un Mountain King qui va avoir pour but du coup de ne pas se faire one shot. Parce que l'hégémon, je pense que là, c'est un hégémon de DPS. On va voir ça. Ouais, un gros hégémon DPS. Vous voyez, sans le shield set du Mountain King, on serait mort. Hop, hop. Et on va pouvoir faire ça. Et normalement, ça va quand même plutôt bien se passer. Donc vous voyez, par exemple, là, une team qui n'a pas de lead speed, ça sert à rien à vous, de votre côté, de prendre un lead speed. Hein. C'est pas vraiment utile, à moins que vous ayez vraiment une team qui pouvait passer. Sauf que là, avec les gémons DPS, ça allait être dangereux. Donc on préfère y aller comme ça. Voilà. Ici, ça peut être la même chose. Hein. C'est pas une team speed. Il a un hégémon DPS. On pourrait y aller comme ça. Hein. Là, la Tronda, elle donne que aux alliés magie, mais il n'y a que elle qui DPS. Donc du coup, il n'y a pas de problème là-dessus. On aurait pu aussi mettre un lead avec... Ah, c'est pas un lead... C'est pas un lead DPS. Donc on aurait pu mettre un lead aussi... Comment Shaman ciel touché, parce que du coup... Elle nous booste les PV de 25% à tout le monde. Donc c'est pas dégueu. Ici, encore une fois, la même chose. On peut y aller comme ça.
Même si là, voilà, il n'y a pas d'hégémon, donc je préfère quand même reprendre une team rapide. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Hop. Voilà. Donc là, ils nous mettent tous les buffs, mais il n'y a pas de problème, on leur enlève. Aussi, du coup, important hein, d'avoir une série qui quand même reste correcte. La mienne a, je sais plus, près des 700 de précision. On va les vérifier juste après. C'est un bon taux. Après, bon, la résistance, la précision, c'est pas mal de chance. Hein. Mais voilà, essayer d'avoir une série, c'est quand même très correct. Que ce soit au niveau de la speed comme au niveau de la précision. Hop. Donc là, il nous reste que lui. On va pouvoir tenter. Ma série, ouais, voilà. Au niveau de sa vitesse, elle a 237, 673 de précision. Donc source précis, bannière précis, maîtrise précis. Et l'autre ici, ma Tronda, a 234. Voilà, elle est en sauvage. Par contre, vous voyez ici, le problème, c'est que ma résistance, ma Tronda en a plus, parce que de base, elle en a plus, je crois, elle en a 90. Du coup, ça décale un petit peu, et il y a moyen que, du coup, ma Tronda résiste à un debuff d'une Valkyrie, debuff ATB, alors qu'elle se fasse debuff ATB de 10%, je crois, avec le passif de Valkyrie, et que du coup, ma Tronda joue avant ma Ceris. Ça, c'est le problème qui est le plus récurrent. Ici, on peut y aller comme ça aussi, essayer de tanker les Gémons et également tanker le Rotos. Ça peut être difficile, après c'est une stratégie hein, dans le sens où du coup la Sifi va mettre tous ses buffs, etc. Et on va pouvoir normalement rester en vie. Hop, hop. Est-ce que le Rotos va jouer normalement? Oui. Le problème c'est quoi? Il a attaqué quelqu'un qui n'est pas raisable en fait. Là on n'a pas de raise dans cette composition. Donc du coup là ça va me paraître très compliqué. Ouf. Ouais, il est mort malheureusement. Du coup c'est fini. Je pensais pas que le Rotos allait attaquer ce personnage là. On va retenter en mode speed. Logiquement, je vous déconseille hein, de retenter, dans le sens où si ça passe pas une fois, ça passera peut-être pas deux fois. Et du coup, là, vous allez perdre pas mal de points. On va tenter avec un hégémon comme ça en contrôle. Est-ce que le mien est plus rapide que le sien? Oui. Faut savoir que le mien il y a 237, un truc comme ça. Non mais calme-toi par contre. Non mais voilà, voilà. À chaque fois, il y a des merdes qui se passent. Les rotos, à chaque fois, ils me font de la merde. Bon, j'ai réussi quand même. Mais voilà, à combien est cet hégémon là? 234 je crois de speed. 244, il a augmenté. Donc il est en 7 étourdissements. La précision, bon 350, c'est pas insane, mais c'est toujours ça. Il est en maîtrise également étourdissement. Donc voilà, c'est ça qui est plutôt fort. Donc, comme d'habitude, commencer par en bas. Là ici on peut y aller avec une team limite qui a pas de vitesse. Hein. On peut y aller avec ça. Non, attendez. L'objectif ici, c'est tranquillement de faire proc ça et ensuite d'aller tuer. Donc on va y aller avec ça. Hein. Non, j'ai mis les gémons là, précision. On n'aurait pas dû, parce qu'il a pas full to crit. Bon, ça va, on a proc quand même. Mais logiquement, j'y vais avec mon hégémon DPS, histoire que ce soit sûr qu'il y a un crit sur ce petit seeker. Ici, du coup, on n'a pas pu tuer tout le monde. On va essayer du coup de rester avec tout le monde stun. Bon, malheureusement, ça stun personne d'autre. Ici, si on arrive à tuer en fait le Seeker, ma Tronda pourra faire son spell normal. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a focus le Seeker. Petit truc comme ça, hein. Faites attention à ça. Là, ici, bah écoutez, ok, on va pouvoir y aller avec la même chose. Du coup, les Gémons contrôle. Soit on y va avec double boost ATB, soit on y va avec les Gémons contrôle. Hop. Bon, il y a deux sets immunité. Ouais, du coup, ça nous casse un peu les couilles. Là, on pourrait continuer, mais on peut aussi quitter. Hein. Vu qu'il n'a pas la DPS, normalement, on va pouvoir continuer, c'est pas grave en soi. Mais normalement, on aurait quitté pour relancer avec une bonne team. On va essayer de pas perdre de points. Il nous reste quoi? Il nous reste 3 quarts d'heure. Enfin, il nous reste un quart d'heure. On va voir ce que ça rend. Ouais, là, du coup, vous voyez, 3 tours hein, d'attente. C'est quand même long. Hop, hop, hop. Sachant qu'il y a le Rez aussi qui est en cooldown. On a tout qui est en cooldown.
Contre-attaque, on s'en fout. C'est... Ouais. Là, on a perdu genre 2 minutes, vous voyez, alors que le rush dure à peu près... Enfin, voilà, généralement, vous mettez près 1 heure avant, on va dire. Pour être large, pour pouvoir commencer à monter un petit peu si vous n'êtes pas assez monté. Donc là, ça va faire une vidéo assez longue, je sais pas si je la laisserai en entière, je pense que oui. Ce sera un petit exemple de rush platine. Ici, on pourrait y aller avec, pareil, une team à peu près équivalente. Bon, là, du coup, j'en ai marre de me faire niquer, donc on va y aller avec ça. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Hop. Est-ce que du coup, quelqu'un va résister? Elle a résisté, elle a pris le break def quand même. Voilà, c'est bon, on a réussi à faire les bons DPS. Lui est en 7, du coup, parade vivace. Vous allez en voir de plus en plus, hein, des 7 parades vivaces, du coup, vu qu'il y en a disponibles dans, dans la forge. C'est quelque chose qui doit être assez chiant. Surtout contre certains, enfin sur certains personnages. C'est bon, pas le choix de faire avec. Ok, ça se passe bien. Ce Mutant King qui était en... Hop, on va attaquer ça. Ce Mutant King qui était en shield 7, du coup, avant, sauf qu'il n'avait pas de résistance. Le mieux, enfin, ça ne sert à rien d'avoir un shield 7 pour moi si vous n'avez pas de résistance, dans le sens où une série vous passe dessus et du coup, elle vous enlève le shield. Voilà, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils sont tous stun par Matrunda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont aucune résistance. Très curieux ce qui se passe ici. Parce que du coup, ça veut dire que Matrunda les a débuff. La précision de Matrunda est passée. Très curieux. C'est pas censé arriver, hein, logiquement. Donc on se fait un petit peu niquer. Et du coup, on se fait réattaquer derrière. J'ai envie de réattaquer pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pas forcément quelque chose à faire, hein. Quand vous comprenez pas, passez votre chemin, cherchez une team simple à attaquer pour récupérer vos points. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi? Ouais, non, vous voyez, bah, j'ai juste eu beaucoup de précision d'un seul coup sur la Tronda. Sans aucune raison. Voilà, chelou. Très chelou, mais bon, c'est ce qui est arrivé. Ici, pas le choix d'attaquer là. Et du coup, lui va pas mal nous DPS, comme on a pu le voir avant. C'était c'est un bon combo entre... on peut se permettre de faire ça. Bon combo entre Lilitu et Candrafon 1. Candrafon qui fait plus de dégâts quand il a le voile. Du coup, la Lilitu qui lui met le voile. Hop. Et là, du coup, on va pouvoir mettre les DPS. Et normalement, voilà, ça va se passer tranquillement. Pouvoir laisser en auto. Laisser en auto le plus souvent possible, hein, dans le sens où ça... C'est là comme ça que les mobs vont attaquer le plus vite. Après, si vous pouvez optimiser certains trucs, optimisez-les. Donc là, normalement, je pense qu'on est milieu un petit peu de platine. On n'est pas forcément en bas du platine. Donc voilà, le but c'est de vous montrer du coup comment ça se passe en platine. Vous voyez que la plupart des teams sont relous, hein. Il y a des Sifi, des Rotos, enfin non, pas des Rotos, des Tormines, des Hégémons, à peu près partout. Votan, je crois que je le passe en full DPS, si je me souviens bien. Hop, là c'est lui en lead. Il a double raise, hein, généralement Lydia contre double raise c'est très très fort. Si vous n'avez pas encore Lydia, je vous conseille d'aller la chercher, hein. Peu importe du coup le stuff que vous lui mettez, c'est vraiment un mob qui est très fort. On a tué personne ici, compliqué. Ouais, là du coup ça me paraît compliqué. Pas de chance. Pas de chance. Et on va passer notre chemin 151ème. Si on veut faire un gros top, on va plutôt essayer d'aller plutôt loin. On va tenter là-dessus quand même. Ouais, non. Pourquoi je tente pas? Parce que je sais en gros que sa Valkyrie va me saouler. Ici je pourrais en fait en vrai essayer avec un Hégémon contrôle et une team normale. Une team normale à côté. C'est pas dit que ça passe, hein. Mais on espère. Hop, voilà. Là on a eu de la chance. On a stun et là ici on a contrôlé. Donc là normalement on est vraiment bien pour passer partout. Voilà. C'est de la chance, hein. C'est 50% de chance. On a pris notre petite vengeance. Ici, il y a un Hégémon plus un Tormine. C'est vraiment l'un des pires trucs. Donc du coup obligé d'y aller avec hop, hop et hop. Vous voyez comme d'habitude. Ouais, c'est ça la bonne team.
En espérant que les Gémons soient pas trop DPS. Après, logiquement, on va quand même survivre grâce à ça. Ok, good. Là, on s'en fout de prendre des debuffs, hein. Elle va nous les enlever. Et ensuite, normalement, on est tranquille. Hop, hop. Je dis beaucoup de hop, tac, 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 hein, mais voilà. J'aurais dû faire mon A2, après, c'est pas grave. Normalement, on le fait en 2 coups. Pas mal. Hop, c'est un peu long. Ok. On est good. Ensuite, du coup, ici, bah, on va faire à peu près la même chose, juste lead, lead speed. Essayer de prendre ça de vitesse. Logiquement, ici, une team classique, hein. Hop, hop, on débuff. Ensuite, on break def. Et ensuite, on attaque et on tue, espérons tout le monde. Voilà. Du coup, le Tormin qui me rajoute un petit peu de temps. Mais voilà, cette team-là, c'est une team vraiment classique. La Shaman c'est le toucher, vraiment très utile, hein, on me demande souvent. Vraiment très utile. Ça vous permet de ne pas avoir besoin d'une team en full immunité. Parce que du coup, une team en full immunité, déjà, il faut avoir les mobs en double. Ou bien du coup, sacrifier votre mob et le fait... Enfin, de ne pas lui mettre, du coup, les stats qu'il pourrait avoir sans immunité. Et du coup, vous allez être moins fort contre les bonnes teams. Donc ouais, non, ça permet de ne pas sacrifier votre team. Et ça permet du coup de faire des bonnes choses. Ici, on va faire la même chose, hein. MK, hop. Ça permet, ouais, de pouvoir tranquillement enlever les debuffs de tout le monde. Et ça, c'est très fort, vous voyez. Toujours la même chose. Paf. Et là, normalement, on est bon, hein. Ouh, des bons dégâts de son Tormin. Et là, du coup, on a été décalé. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il a des buffs ATB, Ouais, je pense que c'est le debuff ATB, la maîtrise sur ma Ceris. On va essayer de tuer la rectrice. Good. Et là, non, ça va bien se passer. Énorme heal aussi, hein, la Shaman s'est touchée. Elle a un passif qui heal, je crois, de 20% de ses PV. Un truc comme ça, très fort. Bon. Cette parade vivace ici, c'est juste pour faire perdre du temps, hein. C'est très chiant. Mais bon. Il faut passer ça. Allez. Il nous reste 10 minutes. On va voir combien on est classé. Généralement, à 10 minutes, le but, ça va être de refresh et de trouver de se donner 4-5 teams. 4-5 teams assez faciles à tuer. 119ème, ok. On va se trouver des teams combat dans le top ici. Par exemple, lui, normalement, on le bat. Donc, on va y aller. Ça peut être quand même un truc assez long. On va y aller avec une Lydia. Je pense qu'on sera pas mal. On peut limite aller avec du speed, hein. Hop. Normalement, ça passe. Le problème, ça va être principalement le camp Drafon. Ah putain, ouais, non, on a pile le mauvais timing. Et là, c'est pile le mauvais truc. Ok. Là, va pas falloir hésiter avant de rage kit de relancer si on veut faire un gros top. Ici, du coup, on peut y aller normalement avec notre team comme ça. À moins que ce soit encore une fois de la merde et que lui soit très rapide. Non, ça va le faire. Enfin, logiquement. Ok. Donc vous voyez, lui en fait, il est assez haut dans le classement. Non, fais pas chier. Bon, il a pas de Lydia, ça va. Il est assez haut dans le classement, on le tue assez facilement. Du coup là, le but, ça va être de le chercher en boucle. On va peut-être essayer d'en prendre 2-3 hein, si on envoie 2-3 autres qui sont free. Mais le but, ça va être de le chercher en boucle et d'essayer de le tuer. Putain, pas de chance ici. Double pas de chance. Espérons que le fear proc. C'est pas le cas. Triple pas de chance. Et il a un proc. Bon, quadruple pas de chance. Ça va être beaucoup. Ça va faire beaucoup. On a le raise. Ah les gars, 20% de chance, hein. Et il nous l'a fait sur tout le monde, hein. Enfin, 25 avec sa maîtrise, allez, si vous voulez. Il nous l'a fait sur tout le monde. Ouais. Bah là, pas de chance. Faut pas rage kit, hein, mais c'est compliqué. Est-ce que le fear va proc? Nice. Au moins ça. Pas le choix d'essayer. Ah, mais vraiment... Et allez. Bon, bah là vous voyez, c'est niqué, hein. On s'est mis dans un beau bourbier. Ouais. Limite, va falloir rage kit. Vraiment, hein. C'est pas un Tormin qu'il a, hein.
C'est pas un Tormine. Elle qui s'est pris full debuff hein, à chaque fois. On va break l'attaque, parce qu'il faut savoir qu'il attaque en fonction de son attaque quand même. On n'a pas encore ça. On aura peut-être dû aller finir le Tormine, hein, parce que là limite il va pouvoir se revive encore une fois. Testons. Ok. Pas le choix. Bon. Et là c'est parce qu'elle était freeze. Bon ouais c'est loose hein. Au moins ça aura été intéressant j'espère sur le début. Oh là là elle se reprend. Oh, c'est grave hein. C'est vraiment grave. Vraiment vraiment grave. 173, bon bah là à moins que de chercher en boucle une team free en lead, ça va être compliqué. Tiens un petit mec avec ça me paraît être prenable. Ouais. Bon là dommage on a été contrôlé là-dessus du coup ça fait que notre arbitre va pas pouvoir faire le bon spell. On n'aura pas le buff d'attaque ici. Espérons que ça passe quand même pas mal. Pas dégueu. Pas dégueu. Bon forcément il va nous la tuer. Et on va se raise. Là ça peut être quelqu'un qu'on va chercher en boucle hein. On a vu qu'il était dans notre top. Allez. Et allez, les 30% de chance du contre affinité. Bon, quand ça veut pas hein. Là-dessus, c'est dommage. Le fear qui proc quand même, ça c'est cool. Et là, les DPS, allez. Nice. Là, vous voyez, on retient Bromnish. Bromnish. Donc, il est pas là. Il est pas là. On vérifie qu'il soit pas descendu. Hein. Il est pas là non plus. Il est pas là. Bon. Unlucky, il est nulle part. C'est quoi ça? C'est une team de bots? J'ai l'impression qu'il y a des bots ici. Vous dites pas qu'on est repassé à argent? Enfin, argent, je veux dire gold. Ah non, peut-être pas quand même. Bon, bah, du coup, quand vous trouvez une team comme ça, vous les attaquez, surtout si c'est votre premier passage plate. Bon, cette vidéo qui part un peu en couille sur la fin, hein, je vous avoue. J'espère quand même vous avoir montré des choses au début. Bon, bien sûr, j'ai beaucoup utilisé Lydia. Si vous l'avez pas, faut aller la chercher. Hein, généralement, ce sera compliqué de faire platine sans Lydia, dans le sens où vous n'aurez pas forcément le niveau adéquat. Hein. Si vous n'avez pas le niveau de finir les factions, c'est pas sûr que vous ayez le niveau de passer platine. Hop. Si c'est pas mal, hein, on va pouvoir en profiter, monter pas mal. 4 minutes il reste. Je savais pas qu'on pouvait tomber encore sur des bots à ce moment-là, hein, quand même. Je suis assez surpris. C'est-à-dire que vraiment je me suis fait beaucoup descendre sur la fin. On va aller voir ça au niveau des attaques hein, juste après. Ce sera utile de savoir, de comprendre. Bon là ça donne 6 petits points, hein, c'est vraiment pas grand chose. C'est pour ça il faut les attaquer vite. Hop. Heureusement avec le patch du coup de nos séries, c'est plus simple. C'est cool. Hop. Allez. Nice. Et nice. Voilà. Et il en reste un. Donc c'était vraiment, il y a beaucoup de Tormine. C'est pour ça que j'ai laissé ma team d'affilée sans forcément changer. Sachant que ma team fonctionne. Hop. Allez, 3 minutes. 3 minutes, du coup on est classé quoi grâce à ça? 53ème encore. Ici, ouais, on s'est fait attaquer. Non, une petite fois en fait, ça va. Ça va en vrai. Là, on est reparti sur des vrais teams. On va rechercher notre pote. Pote Boomnish. Ah, il est pas là. Hein. Il est pas là, malheureusement. Est-ce qu'il y a des free teams? Est-ce qu'il y a des free teams? Pas vraiment. Hein. On va pas se laisser descendre pour autant, mais pas vraiment. Rashkit, on va pouvoir le passer en DPS. Je l'ai passé en DPS tout à l'heure. Essayez d'avoir la mémoire aussi. Hein. De qui vous passez avec quoi, de comment sont les hégémons, est-ce qu'ils sont précision, est-ce qu'ils sont DPS. Là voilà, je me souviens que ça s'était passé comme ça la dernière fois, donc on va pouvoir refaire la même. On a essayé de le retrouver, on le retrouve pas malheureusement. On a lui qu'on pourrait passer pareil, mais il a un hégémon, donc ça peut être risqué. Ici, ça peut se passer pareil. Hop.
Voilà, le raise qui est bloqué. On part. C'est comme ça hein, qu'on arrive à monter pas mal en arène, en trouvant les mêmes mecs. Donc lui, je vais peut-être lui faire perdre le plat ou le faire bien descendre. Sorry, mais il me faut des points pour au moins rester plate. Nickel, encore une fois. Bim, et bim. On en cherche une autre. Je pense qu'ici, ça peut le faire. Bon, bien sûr. C'est des gens qui sont en bas. Hein. Je devrais sûrement pas les attaquer. C'est des gens qui sont simples. Mais là, je suis plus en train d'essayer de faire le platine plutôt que d'essayer de faire le top 30. Hop. Il n'y avait pas de Sifi. Hein. Des rotos sans Sifi, c'est quand même moins fort que des rotos avec Sifi. Parce que du coup, s'ils sont stun, ils vont rester stun. Personne ici. Généralement, vous voyez, dans les grosses teams, hein, il y aura des Lilitudes, des Sifi, il n'y aura pas grand-chose que vous pourrez passer avec une team vraiment DPS. Nope, nope, nope. Toujours pas. Bon, 30 secondes avant la fin, ça sert à rien de relancer un match ici. On va s'arrêter. Top 58, normalement. On aura plutôt géré. Bon, la petite page de bot qui a mis quand même bien. On s'est pas fait tellement attaquer que ça. Je peux vous montrer ma def si vous voulez. On se fait quand même si, un petit peu attaquer. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que on se fait beaucoup attaquer. Donc par exemple, ça c'est fou qu'il nous soit passé dessus. Il a dû du coup mettre assez longtemps, je pense. Mais du coup, c'est fou qu'on se fasse attaquer comment à ce moment-là, dans le sens où on se fait plus attaquer quand on est 200ème, quand on est au top 200. Vous voyez que quand on est au top 50. Les gens respectent plus le top 50 et vont plus aller chercher d'autres teams. Plutôt qu'une team avec Lidja et une team comme ça assez relou. Voilà. En fait, les gens vont plus vous jouer quand vous serez dans le top 200, top 50 avec une team comme ça. Bon, du coup là, normalement on a fait le platine. Le temps que ça se calcule. On va remettre une troll def. Histoire de descendre et de farmer un petit peu les points. Hop, ça me paraît être une bonne troll def. Donc pour vous montrer un petit peu les personnages que j'ai utilisés. Une Lidja en du coup renvoi de debuff. C'est 25% de chance de renvoyer les debuffs. Du coup ici, une vitesse qui reste correcte, pas mal de tankiness. Et derrière, résistance et un petit peu de précision. Maîtrise résistance bien sûr. Le Tormine, maîtrise contrôle. Derrière, il est également en déviation. Il va être tanky, il va être peu rapide. Hein. On est sur des bots qui sont des bots PV %. Voilà, on est sur des gants def %. Et là ici, on est sur de la résistance. Et là, de la résistance également. Par contre, du coup, il va avoir pas mal de résistance, même avec du coup sa maîtrise ici. Donc, on pourrait être à 50 de plus de résistance. Ce serait une belle bête. Et là, ici, 252, 257 de précision quand même. On a utilisé également du coup une arbitre ici, une arbitre assez rapide, 359. Derrière, elle a un petit peu de résistance, mais sans plus. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Les hégémons, il y en avait un, comme je l'ai dit, du coup, en stun set. Pas mal de vitesse, un petit peu de to crit. Enfin, essayer d'avoir le plus de to crit possible. Également, le plus de dégâts crit possible, un petit peu d'attaque et un petit peu de précision. Donc là, ici, on est en précision. Ah non, on est même en attaque % là-dessus. Voilà. Elle n'est pas glyphée.
pareil, en immunité. Il y a peu vraiment l'utilisation de l'immunité ici, c'est juste que voilà, je peux le faire donc je l'ai fait. Pas mal de vitesse du coup, on a pas mal de dégâts crit parce qu'on a des gants qui sont assez sales. Du coup avec ça, avec de la précision et de la vitesse dessus. Qu'on s'en fout un petit peu du reste, hein. Le but c'est juste d'être rapide. Du coup elle a pas mal de précision pour essayer de débuff les ennemis. Là on allait chercher la précision. Et je crois que c'est un petit peu tout. Voilà, on aurait pu utiliser la petite rectrice. Ici on l'a vu plusieurs fois, du coup résistance, la rectrice. Ici elle va être assez rapide, du coup le but c'est qu'elle soit assez rapide et assez résistante. Malheureusement moi elle a pas assez de défense, elle se fait one shot trop facilement. Voilà, normalement on a fait le tour, on va aller voir ce qu'on a eu du coup dans le coffre, combien on a terminé. On a fini le premier de chasse aux champions, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse c'est le platine. Donc on a fini platine, on a même repassé gold 4. On a fini du coup combien? 47ème, vous voyez c'est plutôt un bon top. Je vous ai montré après plutôt comment contrôler le platine, c'est-à-dire comment plutôt faire un top correct. Vous n'êtes pas obligé de refill à fond à la fin. Si vous êtes dans le top 200 platine, essayez de faire pas mal de refill quand même et faites des fights que vous êtes sûr de gagner et que vous êtes sûr qu'ils vont pas durer des années. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. On va regarder du coup ici, on a eu vitesse résistance, on espère que ça tombe dessus. Ce sera plutôt joli. Ici une petite pensière défense, mais on n'a pas eu de vitesse ni de résistance en bas, donc ça va être plutôt moyen. Ici un bouclier, taux crit dégâts crit. Bon, on verra. Pas trop sur qui ça pourrait aller. Ici des gants de PV avec de la précision et de la résistance. Ça pourrait très bien aller sur ma petite Lydia, ça. Plutôt joli. Ici on a de la résistance précision. Ça pourrait aller du coup pas mal sur ma Valkyrie. Même si ma Valkyrie du coup perdrait un petit peu en précision. Non, je veux dire en vitesse. On verra. Ici des bots, attention s'il vous plaît. Des bots PV pour 100. Il y aura peut-être un truc à faire hein, sur quelqu'un de relou. Peut-être passer le... Ouais non, du coup il aura plus de shield 7. Peut-être passer du coup le Mountain King. Surtout que c'est pas mal, hein. On a du taux crit ici, faudrait voir comment ça tombe. Ou peut-être sur un Tormine, à voir avec la précision. Et derrière on a eu ça et ça. Pas très lucky là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Hop, on va passer là-dessus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres questions pour le platine, n'hésitez pas. Je suis pas mal là-dessus en ce moment, essayer de stuff des teams défense, des teams attaque, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, ça se passe sur mon Discord qui sera en description. Vous aurez également mon Twitch en description où parfois je fais des rushs platine en live. Là, j'avais à peine 3 quarts d'heure, 50 minutes pour le faire, donc je l'ai fait en vidéo. Je vous poste ça dans la foulée. Voilà, petit top 48 je crois, est-ce que je me souviens. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. Si vous avez des questions, comme je te dis, n'hésitez pas. Tchuss les gens, à toutes, n'hésitez pas à vous abonner, à follow le Twitch et derrière à lâcher un petit like bien sûr. Bye bye.